YouTube. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Il est vrai que je ne suis pas forcément pour la manipulation excessive des reptiles, mais aujourd'hui, on va parler désensibilisation. La désensibilisation, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un travail que tu vas faire avec ton animal pour l'habituer à ton contact, tout en allant à son rythme bien évidemment. Ça va te permettre d'avoir un animal qui est beaucoup moins stress en ton contact et en ta présence en général. C'est un sujet encore un peu tabou en France. Par exemple mon Varan que tu entends très certainement gratter d'ailleurs en ce moment. Quand je l'ai eu, il était tout petit et il était très peureux. J'ai donc travaillé avec lui en jouant sur sa curiosité naturelle et sur l'alimentation bien évidemment. Le but n'étant pas de faire copain-copain avec mon Varan, mais plutôt de faire en sorte qu'il ne soit pas traumatisé au contact avec moi. En fait, les reptiles ou peu importe l'animal que tu as en captivité, il sera confronté à ta présence, c'est inévitable. La désensibilisation te permet donc de pouvoir donner à ton animal la chance d'être un peu plus habitué à ta présence tout simplement. Maintenant on va parler des Tribolonotus, parce qu'on parle de Varan, une espèce qui est réputée pour être curieuse et plutôt sympa. Mais qu'en est-il pour des animaux un petit peu plus timides et plus fragiles comme les Tribolonotus? Certains de mes individus sont des prélevés. Et je pense que la désensibilisation est une clé de réussite aussi avec cette espèce. Parce que d'une part elle est très peureuse, très timide. Ce qui m'intéresse dans la désensibilisation avec cette espèce, c'est pas tellement de pouvoir les manipuler du tout. D'ailleurs, la désensibilisation, ce n'est pas que manipuler ton reptile, mais j'y viens juste après. C'est de pouvoir observer tes animaux et de les sentir en confiance avec toi. Tu vois, par exemple, moi je suis dans un appart étudiant, et il y a du bruit en continu parce que mes terrariums sont dans la pièce principale. Maintenant, ce n'est plus à prouver, les Tribolonotus sont impactés au niveau de la reproduction par leur environnement, c'est-à-dire le bruit, etc. Et je pense que le succès que je peux avoir avec cette espèce est intimement lié avec mon travail de désensibilisation avec eux. En résumé, quand je reçois un nouvel individu, je le manipule à peu près toutes les 2 semaines, 2 semaines et demie. Alors, je les manipule 2-3 minutes grand maximum. J'essaye de toucher le bout de leurs pattes, le bout de leur queue. C'est tout simplement envoyer un message positif à ton animal. Je ne pense pas que les reptiles puissent avoir de l'affection pour l'homme, mais je pense que comme tout autre animal, ils peuvent s'adapter à leur environnement et donc apprendre de certains messages. Je vais te mettre en vidéo là un petit mâle que j'avais eu qui était très peureux au début, voire agressif. Et maintenant quand je le manipule, il est hyper calme. On est bien d'accord que je ne dis pas qu'il aime ça, mais ça me sert à moi en tant qu'éleveur de me dire que si un jour j'ai un soin à lui faire, je pourrais lui faire sans qu'il stresse à outrance. Les juvéniles c'est pareil, dès leur naissance je les manipule un petit peu, et ça fait des Tribolonotus qui sont assez cool et qui sont beaucoup moins peureux et qui se montrent beaucoup plus surtout. Pour prendre un exemple que je prends régulièrement, mes femelles maintenant gravides se montrent en pleine journée pour s'exposer aux UV. Chose pour certaines femelles que j'ai eues juste l'année passée, qu'elles ne faisaient pas au tout début, et je pense qu'elles en avaient besoin, mais qu'elles n'osaient pas. De par peut-être ma présence. En fait, ce que j'essaie de te dire, c'est que la désensibilisation peut aussi permettre à tes animaux de répondre à leurs besoins lorsque tu proposes ce qu'il faut dans leur terrarium, sans craindre une quelconque menace de ta part. Et il n'y a pas que la manipulation. Par exemple, tu vois très régulièrement, 2 à 3 fois par semaine, je regarde comment vont mes animaux dans les terrariums. Je soulève les cachettes, j'approche ma main tout doucement, sans les toucher. Le but étant qu'au bout d'un moment, ils ne soient plus autant flippés par la présence de cette main. Pour résumer, la désensibilisation, selon moi, est une vraie clé pour la réussite de l'élevage de reptiles. Attention, je ne parle pas de manipulation à outrance, mais bien de désensibilisation, par le toucher et en allant au rythme de ton animal. Comme d'habitude, si tu as des questions, tu peux me rejoindre sur Instagram, et je suis aussi sur TikTok à la base. Bisous!